So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5 pour s'intéresser les potos aujourd'hui aux fameuses baskets lumineuses du personnage Laszlo qui viennent d'apparaître dans ce tout nouveau DLC Nuit Blanche et Marché Noir. Pourquoi je vais parler un peu de ces baskets? Parce que tout d'abord, dans chacune plutôt de mes vidéos que j'ai pu faire, il y avait toujours un commentaire qui revenait avec une personne qui me disait: ouais Vince, est-ce qu'il y aurait pas moyen de choper les fameuses baskets lumineuses de Laszlo? C'est d'ailleurs pour ça que dans l'une de mes dernières vidéos, je l'ai mis en image de fin justement de mon outro pour entre guillemets vous dire que voilà, vous inquiétez pas, je vais en parler et je vais vous dire ce que j'en pense et les possibilités qui s'offrent à nous par rapport à ces baskets. Est-ce qu'on va pouvoir les avoir ou non? Je vous rassure de suite, il y a de fortes chances que oui. C'est pas sûr à 100% parce que je travaille pas pour Rockstar Games, mais il y a de fortes chances justement que ces baskets soient ajoutées prochainement sur GTA Online. Mais tout d'abord, avant de parler de ces fameuses baskets lumineuses de Laszlo qui vous intéressent tant, on va tout d'abord s'intéresser à trois choses intéressantes que j'ai remarquées dans ce DLC. On commence tout d'abord par la première qui est assez anodine. C'est bel et bien la fameuse table basse que l'on peut remarquer qui est présente dans le bureau que l'on partage avec Gaetoni et notre joueur. Il y a une table basse d'un homme et d'une femme qui sont en train de, tu vois, de se grimper dessus tout doucement, qui fait bel et bien référence au sexe. On passe maintenant à une deuxième chose et cette fois-ci, c'est vraiment très frappant puisque c'est l'oreille qu'il va falloir tendre pour l'entendre. Je sais pas si vous avez été attentif, mais à certains moments, lorsque le DJ passe des musiques dans notre club de nuit, enfin dans notre boîte de nuit, pardon, on peut entendre une musique où on a à un moment donné une femme ou un homme ou que sais-je, quelqu'un qui est en train de clairement de jouir, tu vois, comme ça, comme un putois, il gueule en train de jouir comme ça. Et c'est un truc qui est bien, mais crois-moi, quand tu as ta mère qui est dans la chambre d'à côté ou qui passe dans le couloir et que tu as le son de la télé un tout petit peu trop fort pour écouter justement les nouvelles musiques de ce DLC et que tu entends cet énergumène en train de jouir comme ça, comme un putois frérot, c'est assez malaisant, si tu vois ce que je veux dire. Je vous fais écouter et on en parle juste après. Comme tu auras remarqué, on peut entendre clairement cet énergumène qui est en train de jouir comme ça, à veux-tu en v'là, elle gueule par-dessus les toits, c'est un truc de ouf et c'est plutôt malaisant quand tu as du monde à côté de toi et qui ne voit pas justement d'où provient et même d'où vient le son, c'est assez malaisant encore une fois. On passe maintenant à une troisième et dernière chose, ça se passe dans notre bureau encore une fois de plus, et c'est à Gaetoni qu'il va falloir faire attention. Pourquoi? On peut le voir des moments installé à son bureau sur son PC tranquillement en train de surfer sur internet, frérot, c'est qu'à le dire. Et on va voir qu'à certains moments, il va changer les pages comme ça, et au bout d'un moment, boum, il y a une page qui tombe, où on peut voir justement que c'est une page avec des hommes assez musclés, torse nu. Tu auras compris que le Gaetoni n'a pas été choisi pour rien, même à l'époque, dans GTA 4 The Ballad of Gaetoni. Les baskets de Laszlo, encore les baskets de Laszlo. Vince, comment on fait pour avoir ces nouvelles baskets de Laszlo lumineuses? Elles sont vraiment super stylées, elles sont trop belles, je les veux. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas les acheter, parce que si on pourrait les acheter, je pense que tout le monde aurait déjà couru au magasin sur GTA Online pour aller justement acquérir ces fameuses paires de baskets vraiment super stylées. Et c'est vrai qu'elles dégagent un style vraiment particulier et remarquable surtout. Et comme on aime tous se faire remarquer sur GTA Online, il faut donc aller acheter ces baskets de suite. Comme je viens de le dire, malheureusement, c'est pas encore possible, mais justement, je vais vous parler de la possibilité du fait que dans les semaines à venir, comme on sait tous, ça soit justement quelque chose qui soit fort probable que ça soit possible et qu'on puisse enfin acquérir ces baskets vraiment très stylées. Tout d'abord, la première chose, c'est que comme vous le savez tous, la mise à jour a fait 4,9 Go pour moi sur la Xbox One, comme pour toutes les personnes j'imagine sur PS4 et également aussi sur PC. Ce qui veut dire que sur 4,9 Go, Rockstar pour la première semaine de parution du DLC, qui était le 24 juillet, a publié, comme l'a d'ailleurs dit Chris de Rockstar Mag, que je fais une petite dédicace au passage, a publié que peut-être 10% du contenu au total ajouté dont c'est 4,3 Go. 4,3 Go c'est énorme, on peut contenir quand même pas mal de choses dedans, les véhicules, plein de choses comme ça, c'est un truc de ouf. Rockstar a publié encore une fois 10 petits pourcents de cette fameuse mise à jour, il en reste encore donc quasiment 90 à venir, donc c'est un truc de ouf. Et il est fort probable que dans ces 90% de contenu qu'on ne connaît pas encore actuellement, entre guillemets, même si une partie a été dévoilée par les personnes qui vont fouiller un peu dans les codes sources du jeu, il est fort probable que ces baskets, je l'espère pour vous et même pour moi, soient dedans et qu'on puisse les acheter dans pas longtemps. Deuxième chose aussi très intéressante, c'est qu'on a remarqué que dans notre contact de notre téléphone, dans notre répertoire, on a bel et bien débloqué le numéro de Laszlo. Pour l'instant, quand on l'appelle, ça sonne occupé. Ce qui veut dire que dans les semaines à venir, et c'est fort probable, on ait des nouvelles missions qui soient disponibles avec cet énergumène de Laszlo, parce que sinon, je verrais pas pourquoi on aurait débloqué justement Laszlo, Dave Langley ou même Tony. On peut voir que Tony d'ailleurs nous appelle très souvent
lorsque l'on fait des missions de promotion par la boîte de nuit, mais pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles de Dave Langley ou même de Laszlo, donc ce qui veut dire que dans les semaines à venir on va rentrer en contact, si je puis dire, avec ces énergumènes. Il y a de fortes chances que Rockstar en profite justement que pour, entre guillemets, je pense, chaque semaine il y a un peu... si je puis dire, une nouveauté un peu particulière, tu vois. On sait qu'il va y avoir les DJ qui vont être ajoutés, et il est fort probable que de semaine en semaine, Rockstar, justement, fasse des thèmes un peu particuliers. Et il n'est pas, encore une fois de plus, excusez-moi si j'emploie ce mot 36 fois dans cette vidéo, mais c'est le mot parfait, il n'est pas improbable qu'on ait une semaine entièrement dédiée au personnage de Laszlo, avec toutes ces nouveautés qui vont avec lui, les vêtements, des missions, bref, plein de choses comme ça. C'est des choses qui sont fortement probables, parce que, encore une fois, on a 90% de contenu qui reste à venir sur GTA Online. Et c'est bien beau de dire, ouais, il y a ça dans les codes sources du jeu, il y a ça qui va arriver, il y a ci, mais il est bel et bien clair que Rockstar a prévu des petits secrets, puisque on a remarqué que, aussi bien moi, comme plein d'autres youtubeurs, quand on a vu justement des images, des trailers du DLC, on s'est tous dit, ouais, on va pouvoir faire ci, ça ou ça, mais au final, c'est pas ce qu'on a pu faire, donc il faut faire attention au moment où on voit quelque chose, à l'interprétation qu'on peut en faire, et aux choses qui arrivent au final sur GTA Online. Donc moi je vous dis qu'il est fort probable que ces baskets arrivent, et j'espère pour vous comme j'espère pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous demande pas forcément de like, parce que je trouve que c'est pas un taf de recherche ou quoi que ce soit, hormis que je vous ai montré quelque chose assez sympatoche au tout début de la vidéo, mais ça en vaut pas la peine clairement. C'est tout pour celle-ci, j'espère qu'on pourra acheter ces baskets très honnêtement. C'était Vince, prenez soin de vous les potos, à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, allez peace les gens.